Shalom Israël, c'est Joshua de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Béni le Dieu de Sem. Béni le Dieu de Sem. Donc, avant de commencer, je tiens à vous rappeler, si vous n'avez pas vu la leçon Nos ancêtres les Israélites, c'est bien que vous faites la leçon Nos ancêtres les Israélites en premier et que vous la comprenez. Et que après, vous faites cette leçon qui est le titre, c'est Béni le Dieu de Sem, qui est tout simplement la continuité de la leçon Nos ancêtres les Israélites. Là maintenant, on va voir de qui on descend exactement et qui est notre Dieu. Parce que souvent, on essaie de nous faire croire qu'on descend de Cham. Et Cham, on ne descend pas de Cham. On n'est pas du tout de Cham. On n'a jamais été de Cham et on ne sera pas de Cham. Voilà. Donc, avant de commencer, Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. Ok, voilà. Ce qui est écrit dans le livre ici. Voilà. Voilà. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous sommes les enfants d'Israël. Ok, y compris les Noirs qui ont été amenés là-bas en Amérique. Deutéronome chapitre 4, verset 27. Voilà. Ok, et ici, là. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations étrangères. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans le pays où il vous aura exilé. On est aux quatre coins de la planète. Certains d'entre nous sont toujours dans le continent africain. Okay. Isaïe chapitre 11, verset 11. Voilà. Il arrive. Le Seigneur, il dit, Isaïe chapitre 11, verset 11. Ce jour-là, une fois encore, le Seigneur agira pour racheter le reste de son peuple. Ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylone, à Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Ok? Voilà. Donc, on est dispersés aux quatre coins de la planète. Bon. Romains chapitre 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Le passé. Et les gens chez nous, ils aiment oublier le passé. Voilà, Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé. Dans le passé. Ok? Dans le passé. Pour nous instruire afin que, grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous rapporte, nous possédions l'espérance. Bon, on va lire le passé. Genèse chapitre 9, verset 9. Genèse chapitre 9, verset 26. Voilà. Voilà ce qu'il dit ici. Et restez avec moi. Faites attention. Concentrez-vous. Ah, très important. Écoute ce qu'il dit. Genèse chapitre 9, verset 26. Pardon. Ici. Ici. Il dit, puis il ajouta, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem. Ok. Que Canaan soit l'esclave de Sem. Bon. Il dit, béni le Dieu de Sem. Pour comprendre la Bible, il faut appliquer la règle d'Isaïe, chapitre 28, verset 10. Okay? Il faut ordonner loi sur loi, règle sur règle, ou ligne sur ligne, okay? Ou ligne sur ligne, ou un peu ici, dans l'Ancien Testament, et un peu là, Nouveau Testament. Okay? C'est cette règle-là qu'il faut appliquer. Donc on va l'appliquer. Luc, chapitre 1, verset 68. Écoute ce qu'il dit. Ce qu'il dit ici. Hein? Il dit, Luc chapitre 1, verset 68, il dit, loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple. Il l'a délivré. Voilà. Premier roi, chapitre 1, verset 48. Premier roi, chapitre 1, verset 48. On va prendre, l'amener. Premier roi, Premier roi, 48. Alors, on va souligner ici. On va aller ici. Voilà. Voilà. Premier roi, chapitre 1, verset 48. Et a déclaré, je remercie le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur et qui surtout m'a permis de vivre cet événement. De qui il parle? De David. Okay?
qui a vu Salomon, ok, asseoir à sa place. Donc, dans l'Ancien Testament, ici, voilà, il dit, Genèse chapitre 9, verset 26, il dit, le Dieu de Sem. Il est le Dieu de Sem. Hein? Et quand on lit le reste des livres, il dit, le Dieu d'Israël. Alors, on va comprendre pourquoi il dit, le Dieu de Sem. Hein? Voilà, vous allez le voir et vous allez comprendre. Parce que nous, on n'est pas de la nation de Cham, on n'est pas de descendants de Cham. Bon, Genèse chapitre 6, et on va lire le verset 1. Genèse 6, verset 1. On va attaquer directement, verset 7. Genèse chapitre 6, verset 7. Ah, on va lire ici, on va commencer ici. Il se dit, il faut que je balaie de la terre les hommes que j'ai créés et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux, je regrette vraiment de les avoir faits. Dieu, il dit, regrette d'avoir fait cela. Ok. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. La bienveillance, c'est la grâce du Seigneur. Ok. C'est de ceux qui bénéficiaient. Verset 9. Voici l'histoire de Noé qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde connaît cette histoire. Voilà. Tout le monde connaît cette histoire-là. Hein? Donc, on va l'accélérer un petit peu. Seul parmi ses contemporains. Le mot contemporain ici veut dire génération. Hein? Monsieur Leblanc, il a fait une chose qui est bien. Hein? Hop. Petit stylo. Voilà. Contemporain. Voilà. Le mot contemporain ici veut dire génération dans ce verset-là. Hein? Si vous avez notre Bible, vous verrez, c'est marqué génération. Voilà. Noé était un homme droit. Le mot droit, ok, on va le comprendre. Romains chapitre 7, verset 12. Dans d'autres livres, c'est marqué juste. Hein? Romains chapitre 7, verset 12. Voilà ce qui fait Noé était un homme droit. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains chapitre 7, verset 12. On est là pour voir pourquoi Noé était droit. Voilà. Fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Job, chapitre 1, verset 1. Voilà. On est dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait une fois au pays d'Os un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, ok, vous voyez, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Donc, Noé était comme ça. Il marchait droit avec Dieu. Ok. Bon, on continue. Verset 11. Genèse chapitre 6, verset 11. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Le mot pourri ici. Alors, corrompu. L'humanité était corrompue. Partout, ce n'était que violence. La violence. On va voir la violence. Lévitique chapitre 20. Verset 13. Voilà la violence. Hein? Si un homme couche avec un autre homme, okay, comme on couche avec une femme, ils se rendront tous les deux coupables d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. C'est marqué ici. Verset 15. On est ici, verset 15. Là. Voilà. Si un homme a des relations avec une bête, il doit être mis à mort et on abattra la bête. Verset 16. Si une femme s'accouple à un animal, on tuera la femme et l'animal. Ils doivent être mis à mort et en sont seuls responsables. Vous voyez? C'est clair et net. Verset 27. Verset 27. On arrive ici, verset 27. Voilà ce qui est écrit ici. Si un homme ou une femme ont l'habitude de consulter pour les autres les esprits des morts, ils doivent être mis à mort. On les tuera en leur jetant des pierres. Ils seront seuls responsables de leur mort. Ok. Bon, on va regarder dans mon
petit livre que j'aime bien, qui est un livre aussi, la Bible. On va regarder ce verset-là. On va vous le montrer. Verset 1, verset 27. Voilà. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Ok? Lévitique chapitre 20, verset 27. Lorsqu'il se trouvera un homme ou une femme évoquant les esprits ou se livrant à la divination, ok? Ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang sera sur eux. Point final, terminaris. Monsieur Leblanc, il aime réécrire les livres, il aime réécrire les choses. Ok? Et comme ils savent que chez nous, les gens, ils n'aiment pas lire, ils aiment plutôt aller danser. Ils aiment aussi poser des questions. Ok? Mais ils aiment plutôt aller danser. Voilà. Voilà. Ils aiment plutôt ça. Alors quand vous voyez ces deux versets-là, vous voyez, même livre, ils disent des choses. C'est pas Joshua qui a écrit le livre. Hein? Voilà. Vous le voyez. Donc, lisez la Bible. Et arrêtez d'écouter votre pasteur. C'est un menteur. Donc, ce verset-là, il dit, si un homme, il va consulter les morts, il va consulter les esprits, il va faire les choses de divination, les horoscopes et compagnie, et tout le reste qui s'ensuit, il va être mis à mort. Clair, net et précis. C'était ça, cette violence. Bon, on retourne à Genèse, chapitre 10. Et voilà. Genèse chapitre 10, verset 1. Ouais, Genèse chapitre 10, verset 1. On va lire ça. Voilà. Pardon. Genèse chapitre 6, verset 12. Bon, allez, on va continuer de lire. Genèse chapitre 6, verset 12. On va faire de la lecture. Voilà. Même si vous connaissez l'histoire de Noé, on va faire de la lecture un peu. Quand il regardait la terre, Genèse chapitre 6, verset 12, quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoré. Donc tout le monde était dans le mal. Il dit à Noé, j'ai décidé d'en finir, avec tous les humains. Dieu il a décidé, hein? Voilà, personne ne peut changer ça. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cire. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu l'enduras de proie de l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu la feras. Elle devra avoir 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu la muneras d'un toit et tu laisseras l'espace d'un avant-bras entre le toit et le haut des côtés. Sur un côté, tu ménageras une porte enfin. Voilà. Aujourd'hui, si on regarde bien, il y a des bateaux, des gros bateaux qui ont cette même caractéristique, qui ont une porte sur le côté qui permet à des voitures de rentrer, etc. Voilà. Verset 17. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit, tout ce qui se trouve sur la terre expirera. Point final, terminaris. Dieu, il avait décidé d'en finir avec les nations. On va continuer de lire. Verset 18, écoute ce qu'il dit. Mais je prends l'engagement de t'épargner. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Voyez? Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivant, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. Un couple de chaque espèce animale, oiseaux, grands ou petits animaux, arrivera auprès de toi pour avoir la vie sauve. Dieu il a décidé. Procure-toi donc toutes sortes de vivres, faisant des provisions pour que vous ayez de quoi manger, eux et toi. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Bon, la suite, vous le connaissez. On va accélérer un petit peu les choses. Voilà. On va aller dans le chapitre 7. Et on va lire le verset 1. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi tes contemporains, parmi tes générations,
Ok? On va le regarder dans notre livre au cas où. Ouais, quand un mot est continuellement répété, on va le montrer dans notre livre. Genèse chapitre 7, verset 1. On va le lire là-bas. Voilà. On va le voir. On va le souligner. Comme ça, vous allez voir. Ouais, parce que, si vous ne la lisez pas, vous regardez la vidéo, mais vous ne lisez pas le livre. Genèse chapitre 7, verset 1. Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta famille dans l'arche, car j'ai t'ai vu juste, ok, devant moi, dans cette génération. Vous voyez le mot ici? Ok, ouais. Il dit dans le mot, tu vois, génération. Hein? Dans l'autre livre, il dit contemporain. Hein? C'est pas un mot qui est, on va dire, un mot qui est régulier pour nous. C'est pas un mot qu'on voit régulièrement dans notre vie. Mot contemporain. Ouais. Mais génération, on la comprend. Dans ses descendants. Voilà. Voilà. Donc on retourne là-bas. Le bon livre qui est écrit en bon français courant. Donc on va repartir ici. Hein. Okay. Genèse chapitre 7. Et on continue à être fidèle. C'est-à-dire pratiquer la loi de Dieu. Ok. Prends avec toi 7 coupes de chaque sorte d'animaux purs. Hein? Mais un couple seulement de chaque sorte d'animaux impurs. Il dit un couple seulement. Dans le livre que je viens de vous montrer, c'est marqué 2. Bon, c'est pas Joshua qui l'a écrit, mais je vous le dis quand même. Et si vous avez des livres, c'est marqué 2, c'est tout à fait normal. Sorte d'animaux impurs. Verset 3. Pour les oiseaux, prends aussi 7 couples de chaque sorte afin de sauver leur espèce sur la terre. Envoie encore une semaine et je ferai tomber la pluie. Pendant 40 jours et 40 nuits, je balayerai ainsi de la surface du sol toutes les êtres que... Là, ça arrive. Toutes les êtres que j'ai fait. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Ok? Bien. Noé, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est pas compliqué, hein? Voilà. Verset 11. Ok, on va continuer de lire. Un peu de la lecture. Verset 6. Noé avait 600 ans quand la grande inondation survint sur la terre. Il entra dans l'arche avec sa femme, okay, ses fils et ses belles-filles pour échapper à l'inondation. En tout, ils étaient 8 personnes. Ok? Voilà. Verset 11. Regardez le verset 11 maintenant. L'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du 17e mois, hein, les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources, et les vannes du ciel s'ouvrirent en grande. Il se mit à pleuvoir sur la terre, la pluie allait durer 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là que Noé entra dans l'arche avec sa femme, ses fils, sa femme, ses fils, Shem, Cham et Japheth, et ses 3 belles-filles. Ils étaient 8 personnes. Et avec toutes les espèces d'animaux sauvages ou domestiques, de petites bêtes, d'oiseaux et d'insectes, des groupes de toutes les espèces vivantes, arrivèrent ainsi à l'arche auprès de Noé. Un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent comme Dieu l'avait ordonné. Okay? Puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. Boum, bon, pas besoin de vous faire un dessin, tout le monde est mort. Voilà, tout le monde est mort. Et il n'y a que Noé et sa famille dans l'arche. Bien. Donc, la terre a été complètement, on va dire, toute vie qui était sur terre a été anéantie. Toute vie. Voilà. Bon, chapitre 10. Et on va lire le verset 1. Genèse chapitre 10, verset 1. Voilà. Après la grande inondation, les fils de Noé, Shem, Cham et Japheth, eurent des fils. Voici la liste de leurs descendants. Okay. Fils de Japheth. Fils de Japheth. Il est ici. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Ça, ce sont les fils de Japheth. Là, on va au verset 6. Verset 6. Ok. Fils de Cham, Couche et Mizraïm, Pout et Canaan. Ok. Il a eu des enfants.
après. Bien. Voilà. Eh bien, on va continuer. Genèse chapitre 11. Et on va lire le verset 10. Genèse chapitre 11, verset 10. Voilà. Vous voyez? Oui. Liste des patriarches de Sem à Abraham. Ok? On n'est pas descendant de Cham comme prétend l'Église catholique. Tout cela vous dire, oui, on est de Cham, on vient d'Afrique. Non, on n'est pas Cham. Cham, ce sont les Africains. Nous, on n'est pas Africains. Ok? Et en plus, c'est pas marqué l'Afrique. Ok? Parce qu'ils n'ont jamais appelé leur terre l'Afrique. Ok? Voilà. L'Égypte était appelée Mizraïm. Ils nommaient leur terre après leur nom. Donc, ils n'ont jamais appelé leurs habitants l'Afrique. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans le livre. Liste des patriarches de Sem à Abraham. Hein? Bon. On va lire le verset 10. Genèse chapitre 11, verset 10. Voici la liste des descendants de Sem. Sem avait 100 ans quand il eut un fils à Parsax, 2 ans après la grande inondation. Ouais. Voilà. On va aller directement dans le verset qui nous concerne. Hein, parce que là, il faut lire toute la lecture. Pour ça, je ne vous cache pas le livre, vous pouvez le lire. Marqué dans le livre. Quand les gens disent vous êtes descendant de Cham, on n'est pas de Cham, nous. Vous êtes capable de prouver qui vous êtes dans la Bible. Hein? Voilà. Laisse ceux qui nous ont mis en esclavage nous enseigner la Bible. Un problème là. Genèse chapitre 11, verset 27. Voici la liste des descendants de Terah, père d'Abraham. Nahor et Haran. Haran eut un fils, Lot. Ok? Voilà. Vous voyez, c'est dedans. On va continuer de lire. Verset 28. Et mourut du vivant de son père, Terah, au pays où il était né. Oui, où il était né. Os en Chaldée. Abraham épousa Saraï. Oui. Abraham épousa Saraï. Oui. Là, vous avez intérêt à vous retenir ce nom-là. Hein? Et Nahor épousa Milka, fille de Haran. Haran était aussi le père d'Isca. Saraï n'avait pas d'enfant. Ouais, Saraï n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Voilà. Elle était stérile. Hein? Oui. Donc, on va arriver à Genèse chapitre 12 et on va lire le verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. Avant de finir, on finit le verset 31. Pardon. Terah emmena son fils Abram et son petit-fils Lot. Fils de Haran, il emmena aussi sa belle-fille Saraï, femme d'Abram. Il quitta avec eux Os en Chaldée, okay, pour aller au pays. Hein, pour aller au pays, c'est marqué le reste ici. Pour aller au pays de Canaan, il voyageait jusqu'à Haran et il s'y installait après avoir vécu 205 ans. Terah mourut à Haran. Genèse chapitre 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et ta maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Okay? Voilà, pas compliqué. Verset 10. Hein? On est au verset 10, chapitre 12, verset 10. Écoute ce qu'il dit. Allez, on va lire encore un peu. On va lire le verset 2. Allez, on va continuer de lire. Genèse chapitre 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et ta maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai, je te rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront.
mais je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. À travers toi, toutes les nations de la terre vont être bénies. Abraham, qui était âgé de 60 ans, accepta de quitter Haran, comme le lui ordonnait le Seigneur. Il prit avec lui sa femme, Sarai, et son neveu, Lot. Il emportait toutes leurs richesses et emmenait les esclaves achetés à Haran. Ils se dirigèrent vers le pays de Canaan. Oui, l'esclavage existait déjà. Hein? Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Hein? Lorsqu'ils arrivèrent au pays de Canaan, ils le traversèrent jusqu'aux chênes sacrés de Morée à Shechem. À cette époque, les Cananéens habitèrent la région. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham construisit un autel au Seigneur. Ouais, construit un autel au Seigneur. À l'endroit où il lui était apparu. De là, il passa dans la région montagneuse, à l'est de Bethel. Il installa son camp entre la ville de Bethel à l'ouest et celle d'Aï. À l'est, il y construisit un autre autel et il pria Dieu en l'appelant Seigneur. Puis de campement en campement, Abraham prit la direction du Negev. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Elle devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte afin d'y séjourner quelque temps. Au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme Sarai, écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens, il n'a pas dit quand les Africains, hein? Oui, les Africains, il a dit quand les Égyptiens. Voilà. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme, et ils me tueront et te garderont en vie. Dis-leur donc que tu es ma soeur. Dis-leur donc que tu es ma soeur. Ok? Afin qu'on me traite bien à cause de toi, ainsi j'aurai la vie sauve grâce à toi. Lorsque Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que sa femme était très belle. Les officiers du Pharaon la virent et virant son éloge. À leur maître, on amena la femme au palais du roi. Oui, une belle femme est amenée au palais du roi. Pas les hommes, hein, attention. Hein. À cause d'elle, le Pharaon se montra bienveillant pour Abraham. Il lui donna des moutons, des chèvres et des bœufs, des serviteurs et des servantes, des ânes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur, écoute bien, mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa famille de grand malheur à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Ouais, il n'y a pas d'adultère dans le programme de Dieu. L'adultère, ça n'existe pas dans le programme de Dieu. Ok? Voilà. Le Pharaon convoqua Abraham, et lui demanda, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas averti que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'était ta sœur? Si bien que je l'ai prise pour femme. Ok? Voilà. Prends-la et va-t'en. Le Pharaon donna alors à ses serviteurs l'ordre de reconduire Abraham à la frontière avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Bon, on a fait un peu de lecture, c'était bien. Hein? Voilà. On va accélérer un peu les choses pour vous. Parce qu'il faut lire le livre. Voilà. Maintenant, Abraham, il a quitté l'Égypte avec sa femme et quelques moutons, des serviteurs que le Pharaon lui a donnés. Et là, on va dans le chapitre 16 du livre. Genèse chapitre 16, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne. Elle avait une esclave égyptienne. Ok? Nommée Agar. Sarai dit à son mari, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. Abraham accepta la proposition de Sarai. Sarai prit alors son esclave, Agar, et la donna comme femme à Abraham. Son mari, il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Voyez? Bon. Verset 11. On va pas faire toute la lecture. On va lire
Genèse chapitre 16, verset 11. Voilà, on est ici. Tu vas avoir un fils. Alors, Agar est tombée enceinte. Et l'ange du Seigneur dit à Agar, tu vas avoir un fils. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ishmaël. Eh oui, il est le premier enfant d'Abraham. Car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il combattra contre tous et tous combattront contre lui. Il vivra seul à l'écart de tous ses semblables. Vous voyez, c'est clair, c'est net, c'est précis. Le premier enfant de Abraham, c'est Ishmaël. Okay? Et personne d'autre. Voilà. Genèse chapitre 17. Et on va lire le verset 1. Voilà. Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara, je suis le Dieu Tout-Puissant, vis toujours en ma présence et sois irréprochable. Garde mes commandements, c'est ce qu'il lui dit. Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants. Donc l'alliance du Seigneur, elle a été établie avec Abraham et personne d'autre. Okay. Verset 3. Abraham se jeta le visage contre terre et Dieu reprit, voici à quoi je m'engage envers toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une foule de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Vous voyez, son nom a changé ici. Dans le chapitre 17, son nom a changé. Voilà. Hein? Il n'est plus Abraham, mais Abraham. Bon. Car je ferai de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Ok. Verset 15. Même chapitre, verset 15. On est là. Voilà. Ensuite, Dieu dit à Abraham, ne donne plus à ta femme le nom de Sarai, car désormais son nom est Sarah. Vous voyez, le nom de Sarah a changé. Je vais la bénir et te donner par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de nations entières. Écoute bien, il y aura des rois de divers peuples dans sa descendance. Vous voyez? Verset 17. Abraham se jeta le visage contre terre et il rit, car il se disait, comment pourrais-je avoir un enfant, moi qui ai 100 ans? Et comment Sarah qui en a 90 pourrait-elle devenir mère? Il dit alors à Dieu, pourvu qu'Ishmaël vive, le premier enfant d'Abraham, Ishmaël, pourvu qu'il vive. Voilà. Et que tu t'intéresses à lui. Je n'en demande pas plus. Dieu dit, non. Ta femme Sarah te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui et avec ses descendants. Après lui, ce sera une alliance pour toujours. Et pour toujours. La vie éternelle ne va pas changer. De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ishmaël. Eh oui. Ishmaël n'a jamais parlé à Dieu. C'est Abraham qui a parlé en faveur d'Ishmaël. Ok? Et Dieu il a dit, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ishmaël. Je le bénirai, je le rendrai fécond, je lui donnerai un très grand nombre de descendants. Il sera le père de 12 princes. Ok? Et l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, je la maintiendrai avec Isaac, le fils que Sarah, ok, va te donner à cette époque l'an prochain. Vous voyez? Voilà. Donc, on va continuer et on va aller dans le chapitre 25 du livre, découvrir quelque chose supplémentaire. Voilà. Genèse chapitre 25, verset 1. Il est là. Abraham prit une autre femme, nommée Kétoua. Ok? Et elle lui donna pour fils Ziran. Alors, il faut compter là. Ziran, c'est... Ok? 1. Yoksan. 2. Médan. 3. Madian. 4. Ok? Ishébak. 5. Shua. 6. Abraham, il a eu 6
autres enfants avec Kétoua. Plus il a eu Ishmaël avec Agar, ça fait 7. Et il a eu Isaac avec Sarah, ça fait 8. Ok, 6 plus 2, 8. 8 enfants. Ok, tout le monde suit? Tout le monde suit, j'espère. Hein? Ok, tout le monde suit. Voilà, et je vais vous montrer. Genèse chapitre 22. Et si vous avez du mal, il faut regarder encore, il faut relire. Genèse chapitre 22, verset 1. On va le lire. Oui, on n'a pas bougé beaucoup. Hein? Par la suite, Dieu mit à Abraham à l'épreuve. Il appela. Et Abraham répondit, oui, je t'écoute. Dieu reprit, prends ton fils, Isaac, ton fils unique. Ton fils unique. Ton fils unique. Mais dans l'écriture, on découvre qu'Abraham, il a eu Ishmaël, son premier. Après, il a eu Kétoura. Hein, il a eu Isaac, Kétoura. Et avec Kétoura, il en a eu 6. Ça fait 6 plus 2, 8. Et Dieu dit, oh, prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes. Hein? Va, tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne, que je t'indiquerai. Et là, offre-le-moi en sacrifice. Voilà. Point final, terminaris. Donc, les autres fils d'Abraham ne comptent pas pour Dieu. Ok? Ils ne comptent pas pour lui. Chapitre 25. Et on va lire le reste pour vous. Hein? Chapitre 25, verset 5. Vous voyez, la Bible, c'est pas vous asseyez, vous la lisez, comme votre pasteur, il vous la montre. Ah, il faut lire dans le contexte là. Vous voyez, on passe d'un livre à un autre en avance, on recule pour comprendre ce qui se passe. Parce que le livre n'est pas écrit en ordre chronologie. Ok? Ouais, je ne savais pas aussi comment il fallait le lire au départ. Maintenant, je le sais. Ok? Et ceux qui nous ont mis en esclavage, ils nous ont appris à lire, ok, cette façon-là qui n'est pas la bonne. Ok? Voilà. Genèse chapitre 25, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Abraham laissa à Isaac tout ce qui lui appartenait de son vivant. Il avait fait des cadeaux aux fils de ses épouses, ok, de second rang. Ok? Rappelez-vous-en bien. Agar, c'est une esclave égyptienne, ok, que Sarah lui a donnée pour avoir un enfant de cette esclave. Ok? Parce que Sarah était stérile. Et quand Dieu est venu, il a béni Sarah. Ok? Elle a permis à Sarah d'avoir un enfant. Sarah, quand elle est décédée, hein, il a pris une autre femme, Kétoua. De Kétoua, il a eu 6 autres enfants. Voilà. Mais Dieu ne les reconnaît pas. Alors voilà ce qui se passe ici, là. Ok? De son vivant, il avait fait des cadeaux aux fils de ses épouses de second rang. C'était des épouses de second rang. Sarah était son épouse principale. Ok? Avant de les envoyer loin de son fils Isaac. Donc, il les avait séparés. Il leur a donné des cadeaux aux autres enfants, les 7. Il les a envoyés très loin de son fils Isaac, le fils qu'il aime tant. Voilà. Dans un pays orient. Bon, voilà. Maintenant, vous savez ça. On va lire Genèse chapitre 25. Et verset... on va lire 20. Parce qu'on va voir. Hein? Verset 20. Genèse chapitre 25. Verset 20. Voilà. On arrive là. À l'âge de 40 ans. On va lire verset 19, pardon. Verset 19. Voici l'histoire d'Isaac. Hein? Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban, et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Ouais, Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux.
Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Ouais, 2 nations dans ton ventre. Ils sont pères de nations. C'est pas il y a une foule de nations dans son ventre. Il y a 2 nations. Ces 2 enfants que tu as là, ils vont être pères de nations. Ok? Voilà, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Hein, ils pensent parce qu'on vit là-bas en Chine, on devient chinois. Si les Guadeloupéens, si les Martiniquais ou les Haïtiens, ils vont vivre en Australie, ils sont Australiens. On est Australiens. Non, on ne devient pas Australien parce qu'on vit dans un pays. Ok? Voilà, c'est très important de comprendre. Hein? 2 nations dans ton ventre, 2 peuples distincts naîtront de toi. On va continuer. L'un sera plus fort que l'autre, donc il donne les caractéristiques. L'aîné servira le plus jeune. Ok? Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y ait plus de doute. Rebecca avait des jumeaux. Il y avait des jumeaux, il n'y avait que 2. Et voilà, ah ouais, ils sont pères de nations. Voilà, 2, il va venir beaucoup de nations, il va venir beaucoup de gens, ils vont donner naissance à une nation. Voilà. Verset 25. Le premier qui est sorti était où? Le premier enfant qui est sorti était où? Où, c'est rouge. Ok? Il faut regarder dans un dictionnaire. Hein? Il était couvert de poils comme d'un manteau. Il était où? Couvert de poils comme d'un manteau. Ok? Ça donne les caractéristiques d'un individu. Clair, net et précis. Voilà. Moi, regarde. Moi, je ne suis pas haut. Ok? Et je sais, beaucoup de gens de chez moi ne sont pas couverts de poils comme d'un manteau. Ok? C'est à vous de voir. Ouais. Voilà. Ouvrez le livre, lisez-le. C'est marqué ici. Le premier qui sortit était où? Il était couvert de poils comme d'un manteau. Ok? Voilà. Voilà. Il faut arrêter de se mentir à soi. Et on l'appela Isso. Son nom, c'est Isso. Ok? Son nom, c'est Isso. Voilà. Après lui sortit son frère. Sa main tenait le talon de Jacob. C'est pas. Ouais, sa main tenait le talon d'Isso, pardon. Après lui sortit son frère et sa main tenait le talon d'Isso. Et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Voyez? Donc, Isso et Jacob étaient nés. Bien. On va continuer de lire. Isaïe chapitre 44. Verset 1. On va dans ce livre-là, vous allez voir pourquoi. On est là. Isaïe 44, verset 1. Ah, Isaïe 44, verset 1. Voilà. On est là. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, voyez? Peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Il dit Israël, toi que j'ai choisi. Genèse chapitre 32. Israël, toi que j'ai choisi. Il dit Jacob, après il dit Israël. Genèse chapitre 32, verset 28. Hein? Il faut lire ici, là. Hein? Il faut lire le livre. Moi, je commence ici, là. Genèse chapitre 32, verset 28. L'autre demanda, comment t'appelles-tu? Jacob répondit-il. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu. Ok? Et contre les hommes, et tu as été le plus fort. Donc le nom de Jacob a été changé pour Israël après avoir lutté contre Dieu. Il a lutté contre un ange du Seigneur. Ok? Et il a été le plus fort. Donc son nom a été changé pour Israël. Ok? Donc quand vous lisez dans la Bible Jacob, Israël, vous lisez de la même personne. Il parle de la même personne. Après, dans certains contextes, il parle de la nation, ok, d'Israël, Israël, Jérusalem, etc. Mais le nom de Jacob a été changé pour Israël. Ok, voilà, Israël, c'est un peuple avant d'être un pays. Ok, bon, on va continuer. Genèse chapitre 17, 17, verset 19. Rappelez-vous-en bien. Je suis obligé de vous ramener là. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent, oui, quand Jésus-Christ il est venu, il a changé, tout le monde maintenant peut venir. C'est marqué nulle part. Et je ne l'ai pas vu cela. Voilà. Je ne l'ai pas vu dans le livre, pas du tout. Et ça, je suis obligé tout le temps d'insister dessus. Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu dit, non, ta femme, Sarah, te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui
et avec ses descendants. Vous voyez le mot descendant. Hein? Voilà, ouais, c'est descendant. Après lui, ce sera une alliance pour toujours. Après lui, ce sera une alliance pour toujours, pour la vie éternelle. Ok? Deutéronome chapitre 1. Ok? On va le voir. Verset 1. Ce livre apporte le discours que Moïse adressa à tous les Israélites, à tous les descendants de Jacob. Ok? Jacob est le père de la nation d'Israël. Ok? Le père de Jacob, c'est Isaac. Le père de Isaac, c'est Abraham. Ok? Il y a une liste de générations. Et vous allez voir que Moïse adressa à tous les Israélites, alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre les parents, d'une part, et Tophel, de Laban, Azéot et d'Issachar, d'autre part. Bon, on va aller dans le chapitre 29 du livre, verset 13. Ce livre-là dans lequel on est là, le livre de Deutéronome, c'est que pour le peuple d'Israël. C'est un discours enregistré, ok, qui a été prononcé par Moïse, enregistré uniquement pour le peuple d'Israël. Toutes les paroles qui sont écrites dans ce livre-là ne s'adressent uniquement au peuple d'Israël. Personne d'autre. Deutéronome chapitre 29, verset 13. Écoute ce qu'il dit ici. Ok, voilà, il est là, on est ici, là. Voilà. Cette alliance que je vous propose et que je vous invite à confirmer solennellement n'est pas valable pour vous uniquement. Oui, n'est pas valable uniquement pour vous. Écoute ce qu'il dit. Elle concerne non seulement tout homme présent en ce moment, maintenant, ok, présent en ce moment, même devant le Seigneur, ok, ce moment, même devant le Seigneur, notre Dieu, mais aussi tous nos descendants, ok, on produit des enfants. C'est pour ça qu'on se marie, on produit des enfants, ok, et cette alliance qu'on a eue avec Dieu, on la passe à nos enfants. Voilà. C'est ce qu'il dit ici. Aussi, tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Eh oui. Voilà. Vous voyez? Donc, l'alliance est toujours restée dans la nation d'Israël. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est venu, maintenant tout le monde peut venir dans la maison d'Israël. Israël, c'est un peuple. On descend de Jacob. Le nom de Jacob a été changé pour Israël. Et tous les gens qui descendent de ce peuple de Jacob, ok, sont de la maison d'Israël. Et le peuple d'Israël. Et on a une alliance avec Dieu et qu'on doit la garder. C'est tout. D'ailleurs, l'église romaine nous raconte des sottises en nous faisant passer pour Cham. On n'est pas Cham. Vous allez voir. Ok. Voilà. Exode chapitre 1. Ancien Testament. On va lire. Voilà. Donc, avant d'aller dans le livre de Exode, on va récapituler un peu. Parce que certains, des fois, ils ne comprennent pas. Ils disent, oui, monsieur, on est africain. Moi, je ne comprends pas, monsieur. On vient d'Afrique, l'Afrique. Non, on n'est pas africain. Voilà. OK? Voilà. Bien. Voilà Abraham. OK? Voilà Ketura. Ça, c'est en anglais, ça. Ketura. OK? Qui a eu ses enfants-là. Qui a eu ses 6 enfants. Voilà Sarah. OK? Sarai. Son nom est pour Sarah. Voilà Agar, l'esclave égyptienne. Et voilà Isaac. OK? Et voilà Rebecca. OK? La femme d'Isaac. Avec qui elle a eu Jacob. Et il a eu Issou. Vous voyez? Ouais? Voilà. Et Jacob a été choisi. OK? Voilà. Et voilà les femmes de Jacob. OK? Et qui a donné naissance aux tribus, aux 12 tribus d'Israël. Ils sont là. Et Jacob, il a une fille qu'on appelle Dina. OK? On n'en parle pas beaucoup dans l'écriture. On parle souvent que des 12 tribus, mais il a une fille. OK? Voilà. Donc, il y a Gad, Assé, Rouben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zébulon, Joseph, Benjamin, Dan et Naphtali. Voilà les 12 tribus d'Israël. Ils sont marqués là. OK? Les 12, OK, fils de Israël. Voilà. Donc, quand on est descendant de ces gens-là, on a le nom d'Israël. L'alliance a été passée avec le peuple d'Israël et personne d'autre. Nous, l'église romaine nous dit, non, oui, voilà, oui, vous êtes de Cham. Non, on n'est pas de Cham, non. On n'a jamais été Cham. OK? Il faut lire le livre de Deutéronome, chapitre 28, pour comprendre 28 de 15 à 68, qui on est. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas regardé la vidéo Nos ancêtres les Israélites, je vous invite à le regarder, à l'étudier, ok? Et après, regardez celui-là. Il ne faut pas que regarder la vidéo, il faut lire le livre. Hein?
Voilà. Donc, voilà les 12 tribus d'Israël. Joseph, qui était gouverneur en Égypte, ok, il a épousé une Égyptienne, il a donné naissance à Ephraim et Manassé. Et ces deux tribus ont été rattachées à la nation d'Israël. Parce que lui, il est le père de ces deux-là. Voilà. Hein, c'est ce qu'il disait. Je ne passe pas on va le lire encore. Ah oui, on va le lire. Parce que certains, ils ne comprennent pas. Ah, moi, je ne comprends pas, monsieur. Moi, mon pasteur, il chante, il nous donne la musique, je ne comprends pas. Deutéronome chapitre 29, verset 13. On va le lire encore. Voilà. Verset 14, on va lire ici, verset 14. Deutéronome chapitre 29, verset 14. Deutéronome 29, verset 14. Ok, mais vous pouvez commencer à 13. On va lire 13. Cette alliance que je vous propose et que je vous invite à confirmer solennellement n'est pas valable pour vous uniquement. Ok, elle concerne non seulement tout homme présent en ce moment même, devant le Seigneur, notre Dieu, mais aussi tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Voilà. Ok, ouais, les enfants de Joseph. Ok, ces deux-là ont été rattachés à la maison d'Israël. Ok, voilà. Mais Joseph était déjà en Égypte bien avant que les tribus arrivent. Et c'est ce qu'on va lire dans le livre de Exode. Bon, alors beaucoup de gens, ils ne comprennent pas cela. Moi, j'ai un dictionnaire sur Internet. Je regarde dans les dictionnaires, je ne vais pas m'acheter tous les dictionnaires du monde. Ok, moi, j'ai un dictionnaire dans mon téléphone. Quand je ne comprends pas un mot, ben, je regarde dans le dictionnaire. Il y a des mots qui ne sont pas familiers, qui ne sont pas des mots, on va dire, familiers pour les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains. Il ne suffit pas d'ouvrir le livre et le lire. Il y a un mot, tu ne comprends pas, tu t'arrêtes. Je vais regarder qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Ce n'est pas un mot qui est régulier dans ton vocabulaire. Ce n'est pas un mot que tu vois tous les jours. Le mot ancêtre, tout le monde dit, ouais, ancêtre. Oui, mon ancêtre. Mais les gens, ils ne comprennent pas. L'ancêtre, voilà ce qu'il dit. Celui de qui l'on descend par son père. Celui de qui l'on descend par son père. Qui est notre père? Jacob est notre père. Mais qui est le père de Jacob? Isaac est le père de Jacob. Et qui est le père d'Isaac? Abraham est le père. On a ce qu'on appelle une génération ou une lignée, si vous préférez. Ok? Les gens, ils oublient cela. Et si on va en Afrique ou on va en Chine, peu importe où on va, à partir du moment où on sait qui on est, on reste toujours la même. On ne va pas changer. On ne va pas devenir quelqu'un d'autre. Bon, j'espère que vous l'avez compris. On va le voir. Avant de partir, je vais vous amener dans ce livre. Ok? L'histoire des civilisations. Voilà. Avant de partir. Parce que aussi, je ne lis pas beaucoup de livres en dehors de la Bible. Hein? Mais de temps en temps, je fais un effort. Voilà. Parce que faut faire un effort de temps en temps. Voilà. Voilà le livre ici. Dans ce livre-là. Voilà. Ce n'est pas Joshua qui a écrit le livre. Les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, c'est quoi? Ce sont les 12 tribus. Rappelez-vous-en bien. Abraham, il a eu 8 enfants, mais il y en a un seul qui a été choisi. C'est Isaac. Ok? Voilà. C'est pas tout le monde. Chassé d'Égypte, parcourant pendant 40 ans dans le désert. Vous voyez le titre, il est en gros. Voilà. Les Hébreux, hein? Voilà. 1800, 1000 avant Jésus-Christ. Les tribulations du peuple d'Abraham. La Bible est à peu près l'unique source de renseignements concernant les Hébreux. Ok? Vers le début du deuxième millénaire avant notre ère, la tribu sémite, ouais, sémite d'Abraham quitte la Chaldée. Abraham, c'est une sémite. Il est dans la génération de Sem. Voilà pourquoi il dit sémite dans le livre. Monsieur Leblanc le sait. Et puis, nous, on va à l'église, on écoute ce que disent les gens, on ne lit pas le livre. Et c'est marqué dans le livre clair. Voilà. Genèse chapitre 11, verset 10. Voilà. C'est marqué juste là. Liste des patriarches de Sem à Abraham. Abraham, il est dans la lignée de Sem. Ok? Noah, il a eu 3 fils. Japhet, Cham et Sem. Boum, on est là. Ok? On descend de lui. Le père de Isaac, c'est Abraham. Ok? Le père de Jacob, ok, c'est Isaac. On est dans cette descendante. Ok? Et le blanc, il le sait. Il l'a mis dans le livre, là. Voilà. Il l'a mis ici, là, dans le livre. Ok? La tribu sémite d'Abraham.
quittent la Chaldée pour aller vers le nord, parcourant ensuite le monde de Palestine. Vous voyez? Le blanc ici, Abraham, il est sémite. Et pas seulement Abraham, mais Ishmaël est sémite. Isso est sémite. Hein? Alors, on se réveille un peu. Y compris Lot, qui a eu des enfants, ok? Ammon et Moab sont sémites. Ils sont la même famille. Bon. On va aller dans le livre de Exode, chapitre 1, et on va lire le verset 1. Voilà. Pour un peu clarifier cela, parce qu'il y a beaucoup de gens, on est africain. Non, on n'a jamais été. Voilà. Les Israélites, esclaves en Égypte. Vous voyez? On est allé dans une terre qui n'est pas la nôtre. Et vous allez voir, quelque chose de bien précis. Cela ne change pas notre nationalité. Okay? Jacob est le père de la nation d'Israël. Jacob est père de la nation d'Israël. Peu importe là où on va, peu importe là où on habite. Okay. Exode chapitre 1, verset 1. Voici le nom des fils de Jacob aux fils d'Israël, qui virent en Égypte avec leur père. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asser. Chacun était accompagné de sa famille. En tout, les descendants de Jacob étaient, les descendants de Jacob. Ok? Les descendants de Jacob. Vous voyez? Voilà, c'est ses fils, c'est ses descendants. Les descendants de Jacob étaient alors au nombre de 70. Joseph, son autre fils, était déjà en Égypte. Vous pouvez lire ça dans le livre de la Genèse. Plus tard, Joseph mourut aussi que ses frères. Et toute cette génération. Eh oui, toute cette génération. Par la suite, les Israélites eurent tant d'enfants. Par la suite, les Israélites eurent tant d'enfants. Eux, ils ont eu les enfants en Égypte. Et qu'ils devinrent extrêmement nombreux et très forts, le pays en fut rempli. Eh oui, le pays en fut rempli. Se reproduisait. Où ils ont eu ces enfants? En Égypte. On va continuer de voir. Toujours dans la Bible. On va voir. On va arriver. Un nouveau roi. Ok, verset 8. Un nouveau roi commença à régner sur l'Égypte. Eh oui. Mais il ne savait rien de Joseph. Ok, il ne savait pas ce que Joseph avait fait pour l'Égypte. Ok, c'est ce qu'il déclare l'Écriture. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ok, il avait pas de respect pour Joseph. C'est tout. Il dit à son peuple, voyez les Israélites. Il dit à son peuple, voyez les Israélites. Rappelez-vous-en bien. Les Israélites sont venus en Égypte, ils étaient que 70. Après, la terre en Égypte était remplie avec eux. Il ne dit pas, voyez les Égyptiens. Il dit, voyez les Israélites. On est en 2017, il y a des gens qui ont du mal encore à comprendre cela. Voyez les Israélites, formant un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Ils sont un peuple plus nombreux, plus fort que nous. Ils sont une nation plus forte, plus nombreux que nous. C'est ce qu'il dit ici. Ouais. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. C'est ce qu'il dit. Ok? Écoute bien. Ouais. Leur nombre, en cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. Les Égyptiens désignaient alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël. Les chefs de corvée aujourd'hui, ce sont vos maires. Ce sont vos hommes politiques. Ce sont vos hommes d'église. Ce sont des chefs de corvée. Ok? Et ce sont les gens qui viennent de votre propre nation. Eux, ce sont vos chefs de corvée. Vous n'avez jamais vu quand il y a des gens qui bloquent la rue, en Guadeloupe ou en Martinique? Hein? Et puis, il y a les policiers noirs là. Et puis, ils font arriver, les gendarmes, ils arrivent de France. Et puis après, ils vont voir les policiers noirs. Ils vont dire, bon, allez, va parler avec eux. Va parler avec eux. Eh bien, c'est un exemple pour vous donner les chefs de corvée. Ils utilisent les gens de votre propre nation pour venir vous parler. Mais s'ils ne veulent pas vous parler. Vous voyez? On continue là. Ça va arriver. Verset 11. Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant. Pour accabler le peuple d'Israël. Pas pour accabler les Égyptiens qui étaient nés en Égypte. Moïse est né là-bas aussi en Égypte. Ça ne fait pas de lui un Égyptien. Et en plus, Moïse, il a appris les coutumes des Égyptiens, la langue des Égyptiens, le savoir des Égyptiens. Ça ne fait pas de lui un Égyptien. Il reste toujours du peuple d'Israël, de la tribu de Lévi. Oui, mon frère, tu sais, là-bas, mon frère, tu sais, tu comprends parce qu'on vient de Cham, là-bas. Non, mon frère, on ne vient pas. Non, ma soeur, on n'est pas africain. Bien. Voilà, on est juste dans le deuxième livre de Moïse. Ok?
On va finir ça. Durant construire, verset 11 encore. Exode chapitre 1, verset 11. Les Égyptiens désignèrent alors les chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant des roues de travaux. C'est ainsi que les Israélites durent construire les villes de Python et Ramsès pour y entreposer les réserves du Pharaon. Voyez? Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux. Plus on nous opprime, plus on produit des enfants. C'est ce qu'il dit. Nombreux, et plus ils prenaient de place, si bien qu'on les redoutait. Eh oui. Alors comment on les appelait? Les Israélites ou les Hébreux. Verset 13. Les Égyptiens les traitèrent durement comme les esclaves. Comme les esclaves, eh oui. Il leur rendit la vie insupportable par un travail pénible. Préparer l'argile, faire des briques, exécuter tous les travaux des champs. Hein? Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Voilà. On va continuer. On va aller continuer de lire. Alors, verset 15. Il y avait chez les Hébreux, écoute bien ce qu'il dit. Oui. Il y avait chez les Hébreux 2 sages-femmes. Ouais. Donc, l'une s'appelait Sifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donna cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, quand vous aiderez les femmes des Hébreux, rappelez-vous-en bien, ils sont venus que 70, maintenant ils sont toute une nation. On est devenu une nation en Égypte. Le roi, l'Égyptien, il dit, les femmes des Hébreux. Oh, oui, quand vous voyez les Égyptiennes. On a du mal à comprendre qu'on ne peut pas prendre la nationalité ou le nom du pays. Par exemple, moi, je suis né en Guadeloupe. Moi, je ne suis pas guadeloupéen. OK? La Guadeloupe, c'est une terre de servitude. On a été amenés sur des bateaux. On n'est pas là. Les gens, ah oui, mais on vient d'Afrique. Non, moi, je ne suis pas africain. OK? On n'est pas descendant de ces gens-là. On a migré en Afrique pour des raisons, c'est marqué dans le livre. On a migré en Afrique pour des raisons bien précises. Quand nos pères, Jacob est allé en Égypte parce qu'il y avait une famine sur la terre. C'est écrit dans le livre. Quand on est devenu esclave en Égypte, on est devenu un esclave en Égypte parce qu'on s'est retrouvé là-bas, parce qu'on avait une famine et que un des fils de nos pères était là-bas. Il était gouverneur, donc on est allé là-bas, acheter à manger. Voilà. Et puis on est resté là-bas. On est venu là-bas comme ça. C'est là où il y avait à manger. C'est tout est marqué dans le livre. J'ai jamais vu un livre qu'on tout le temps en train de débattre. Il suffit de lire le livre. Regarde ce qui est écrit là. Fais attention à ce qui est écrit là. Okay. Il y avait chez les Hébreux 2 sages-femmes, dont l'une s'appelait Sifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donna cet ordre. Le roi. Ils ne les appellent pas égyptiennes. Ils sont nés là-bas en Égypte, mais ils ne sont pas égyptiens. OK? Cet ordre, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. Si c'est un garçon, tuez-le. OK? Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes respectaient Dieu. Elles n'obéissaient pas au roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les garçons. Alors, le roi convoqua. OK? Convoqua et leur dit, pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi laissez-vous vivre les garçons? Et pourquoi vous faites cela? C'est ainsi. C'est que, répondit-elle, les femmes des Hébreux. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Alors, on n'est pas comme les Égyptiens. Pourquoi? Exode chapitre 11, verset 7. Voilà. Tout le monde veut être africain. Voilà. Exode chapitre 11, verset 7. OK? Mais chez les Israélites, OK, on n'entendra même pas un chien gronder contre un homme ou une bête. Ainsi, vous saurez que moi, le Seigneur, je fais la différence entre les Égyptiens et les Israélites. C'est pas parce qu'on se ressemble qu'il faut croire qu'on est tous pareils. Tous les Noirs ne sont pas pareils. OK? Tous les Noirs ne sont pas pareils. Bon. Parce que quand vous lisez la Bible, tout le monde avait la même couleur tout au début. Dieu a pris la poussière de la terre et il a façonné un homme à son image. Tout être humain avait la même couleur. OK? Au début. Le seul moment où il y a eu une couleur différente qui est arrivée sur terre, c'est Isaac et Rebecca qui ont donné naissance à Jacob et à Isau. Point final. Isau, il a une couleur différente. Tout le monde a la même couleur. Et Dieu dit, j'ai mis une différence entre les Égyptiens et les Israélites. Les gens d'époque, ils le savaient. OK? La sage-femme, ils disent ici, c'est que répondit-elle. On est dans le livre d'Exode. On était dans le livre d'Exode chapitre 11, verset 7, pour voir comprendre ce que disait cette femme, la sage-femme ici. On est de retour. Ouais, je sais. Hein? C'est que répondit-elle. Exode chapitre 1, verset 19.
C'est que répondit-elle, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Ils ne sont pas comme les Égyptiennes. On n'est pas comme vous. Elles sont vigoureuses et mettant leur enfant au monde avant l'arrivée de la sage-femme. Ouais, on continue de lire. Ainsi, les Israélites devinrent de plus en plus nombreux et très forts. Et oui, on était en Égypte. On était Israélites. Où est l'Égypte aujourd'hui? Située en Afrique. Et cela ne fait pas de nous des Africains. J'ai du mal, hein? Ah oui. Ah oui, ah oui, on était là-bas. Ah oui, mais c'est pas la première fois qu'on va là-bas. Ok? On était là-bas. Ok? Et l'Afrique, il est mentionné nulle part ici. Ok, allez, on continue. Et je vais vous montrer aussi avec quelqu'un d'autre là-bas aussi. Ainsi, les Israélites devinrent de plus en plus nombreux et très forts. Et Dieu accorda ses bienfaits aux sages-femmes en leur donnant des descendants parce qu'elles lui avaient obéi. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple jeter dans le Nil tout garçon hébreu. Où ils étaient nés où? Ils étaient nés en Égypte. Et cela ne faisait pas d'eux un Égyptien. Ils étaient des Hébreux. Ok? C'est ce qu'il dit. On est ancêtres. Hein, les ancêtres, voilà. On est ancêtres. Voilà le mot ancêtre, vous l'avez oublié. Hein? Celui de qui l'on descend par son père. Qui est notre père? Voilà notre père. Notre père, il est là. Hein? Abraham, ok? Isaac et Jacob. Voilà. On descend, voilà nos pères. C'est quand vous lisez le livre, il dit, je suis le Dieu de Abraham, Isaac et de Jacob. Il ne dit pas, il est le Dieu de tout le monde. Et nous, on était là-bas en Égypte. Bien sûr, on était en Égypte. Eh ben ouais. Mais cela ne fait pas de nous des Égyptiens. On descend de notre père. Quand tu sais qui tu es dans le livre, après, c'est facile de le lire. Pasteur, il ne dit pas. C'est payé par le blanc pour ne pas te le dire. Pas te le dire. Hein. Alors, en leur donnant des descendants, parce que lui avait obéi, alors le Pharaon ordonna à tout son peuple jeter dans le Nil tout garçon hébreu, nouveau-né. Ne laisser en vie que les filles. Vous voyez? Ils veulent toujours contrôler les filles, parce que les filles, c'est les plus faibles. On va tuer les garçons. Les garçons, c'est eux qui ont le sperme. Ok? Voilà. Hein? Les Blancs nous ont raconté une histoire, dormi debout. Ils nous ont dit, oui, Marie, elle a donné naissance à un enfant. La Vierge Marie a donné naissance à un enfant. Mais ils racontent des conneries, ces gens. Hein? Ils ont dû détruire notre peuple, détruire notre mental pour nous raconter ces histoires. Hein? Tu vois? C'était une belle histoire qu'ils nous ont racontée. Bon, on va continuer. On va passer une soirée dessus. Et si vous lisez ce chapitre-là, chapitre 2, il parle de Moïse, la naissance de Moïse. Moïse, il est né en Égypte. C'est pas de lui un Égyptien. Bon, on continue là. On continue. Et on va lire quelque chose supplémentaire. On va continuer et on va lire quelque chose supplémentaire. Ah. On va lire. Continuer. Deutéronome chapitre 32. Verset 7. Chez nous, en Guadeloupe, on a tendance à oublier. Martinique, en Guyane, ok, les gens de chez nous, ils ont tendance à oublier qui ils sont. Deutéronome chapitre 32, verset 7. Pensez aux jours d'autrefois. Renoncez, remontez le cours des années. Demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Eh bien oui, on demande à nos parents de nous raconter le passé. Le passé des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, des Dominicains, des Guyanais commence avec l'esclavage. Ok, c'est ça notre passé. C'est là où on peut remonter. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Ok, voilà. Ce livre-là, vous devez la connaître par cœur pour pouvoir la comprendre. C'est un livre que vous devez apprendre. Vous devez lire le livre, méditer dessus. Voilà. Verset 32. Hein? Sous vos yeux, okay, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour, okay, à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Eh oui. Voilà. À qui cela est arrivé? Aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Haïtiens, aux Dominicains et au peuple noir qui a été amené sur les bateaux d'Amérique, y compris les habitants d'origine d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et tout le peuple qui habitait, okay, dans les îles caribéennes. Il y en a beaucoup qui ont été mis à mort par les conquistadors. Okay? Verset 41. Écoute ce qu'il dit. Vous mettrez au monde des fils et des filles, hein, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil. En exil, ok, verset 32 nous l'explique clairement. Ok, sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves. Ils ont été livrés comme esclaves à des étrangers, eh oui. Hein? Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. C'est pas compliqué, c'est marqué dans le livre là.
Verset 48. Voilà. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Ok? C'est le Seigneur qui envoie l'ennemi contre nous. Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez Carrefour, on va chez Prisonier, on va chez Monoprix. Ok? On va chez Cora. On va dans tous les magasins. On ne possède rien ici. Hein? Et soif. Si on ne paye pas la facture d'eau, ils nous coupent l'eau. Ok? Et vous serez nus lorsqu'on a besoin des habits. On va chez qui? On va chez notre ennemi. On ne possède pas de magasin. On ne produit pas les habits. C'est pas marqué ici? Et privé de tout ce dont nous avons besoin. Permis de conduire, certificat de naissance, certificat de décès, un travail, l'éducation, etc. On va chez qui? On va chez notre ennemi. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Eh oui, il dit le Seigneur, il placera un joug de fer sur notre cou, jusqu'à temps qu'on soit exterminé. Ok? C'est pas qu'on est mort physiquement, mais on se souvient plus de qui on est. Ces gens-là nous racontent des histoires à dormir debout. Oui, on descend de chambre. Non, on ne descend pas de chambre. On est les enfants de Abraham, Isaac et de Jacob. Voilà. Verset 64. On va lire ici. Oui. Et il vous dispersera parmi les nations. Dieu, il nous a dispersés parmi les nations. Vous pouvez lire cela dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 27. Hein? Parmi les nations étrangères, d'un bout du monde à l'autre. Vous y adorez d'autres dieux. Vous y adorez d'autres dieux. Vous allez voir quel Dieu vous y adorez. Que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connu des statues de bois. Quand tu vas à l'église des Blancs, tu adores les statues de bois. Ok? Ou de pierre quand tu te convertis à l'islam. Voilà. Verset 68. C'est le seul registre que nous avons, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, pour prouver qui on est. Le livre que vous avez à la maison, que vous jouez à la religion, c'est le livre de nos ancêtres. Ce livre-là nous a été transmis par Moïse à notre peuple. Ok? C'est notre propre livre, notre propre histoire qu'on est en train de lire dans le livre. Verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Si vous ne savez pas la définition du mot Égypte, c'est Exode chapitre 20, verset 2, il vous le dit. Souvenez-vous-en bien. On va le lire. Il y a des nouveaux là. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Ok? Où nos parents étaient esclaves. Rappelez-vous-en bien dans le chapitre 1 de Exode, quand nos pères sont arrivés en Égypte, okay? Et puis, quand on a commencé à se multiplier, les Égyptiens nous ont mis en esclavage. Et le Seigneur, lui, il est venu nous faire sortir d'Égypte. Et là, cette fois-ci, il dit, le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte, par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Qui est allé en esclavage sur des bateaux? Les Noirs, les Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Hein? C'est notre histoire, on n'a pas à avoir honte. Notre histoire, elle est biblique. Ok? Le livre que vous avez à la main et vous jouez à la religion. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. Hein? Pourtant, vous ne le verrez plus là-bas. On n'a jamais revu notre terre natale. Ok? On n'a jamais revu notre terre natale. On n'a jamais revu notre terre natale. Ok? Réveillez-vous. Hein? Voilà. Vous ne le verrez plus là-bas. Hommes et femmes, vous essayez de vous vendre à vos ennemis. On n'a pas essayé de se vendre à notre ennemi. Joël chapitre 3, verset 6 nous l'explique clair. On a été vendu aux enfants des Grecs comme esclaves, mais personne ne voudra vous acheter. Personne ne voudra vous acheter. Ok? Personne ne voudra vous acheter. Personne ne voudra vous libérer. Alors, il faut un petit peu réfléchir et lire le livre correctement. Vous avez le livre à la maison, il faut la lire. Bon. Luc chapitre 21. Parce que moi, j'ai une de mes sœurs qui m'a dit, oui, voilà mon frère, tu regardes là-bas sur l'internet et il parle on vient d'Afrique. Non, on ne vient pas d'Afrique. On n'est pas africain. Voilà. Luc chapitre 21, verset 20. Ouais, voilà. Jésus annonce la destruction de Jérusalem. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Vers les montagnes. Vers les montagnes. C'est quelle montagne? Où se trouve la montagne? Il a dit vers les montagnes. Quelle montagne? Ok? Vous voyez? Vers les montagnes. Quelle montagne on doit aller? Ah oui, c'était une parabole. Jésus parlait d'une parabole. Stop. Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu chapitre 2, verset 1. On va lire. Ouais. Jésus naquit à Bethléem, en Judée à l'époque où Hérode, vous regardez sur internet, c'est un blanc, c'est un romain.
qui a été placé à la tête comme roi des Juifs, il n'est pas de notre nation, était roi après sa naissance. Ok? Après sa naissance, des savants et spécialistes des étoiles virant d'Orient, ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, où est l'enfant qui vient de naître? Le roi des Juifs. Il dit, le roi des Juifs qui vient de naître. Qui vient de naître? Jésus. Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Eh oui, on est venus l'adorer. C'est ce qui déclare l'Écriture. Pas Joshua. Écoute ce qu'il dit. On va aller dans le verset 13. Vous pouvez lire le chapitre. Moi, je ne le cache pas. Il est là. Je ne suis pas votre pasteur. Voilà. Verset 13 nous le dit. Matthieu chapitre 2, verset 13. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve. Et il lui dit, debout, prends-toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Alors, quand on lit dans Luc, chapitre 21, ici, dans le verset 21, ici, il dit alors, ok, Luc chapitre 21, verset 21, alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes, il dit l'Égypte. Parce que quand Jésus-Christ était menacé de mort, ok, il a trouvé refuge en Égypte. Pourquoi? Exode chapitre 11. Vous avez oublié? Voilà. Je vous le montre. Exode chapitre 11, verset 7. Voilà, c'est marqué là. Ok? Mais chez les Israélites, on n'entendra même pas un chien gronder contre un homme ou une bête. Ainsi, vous saurez que moi, le Seigneur, je fais la différence entre les Égyptiens et les Israélites. On n'est pas les mêmes. On est à la même couleur, mais on n'est pas les mêmes. Ok? Voilà. Dieu, il fait la différence. On retourne là-bas. Alors, ma soeur, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là-bas, ok? En Égypte. Ok? Voilà. Pour se cacher. On est allé là-bas pour la nourriture. La montagne là-bas, il fait référence, c'est l'Afrique. Hein? L'Égypte, il est en Afrique. Voilà. Donc, alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Ok? L'Égypte, il est en Afrique. On est allé là-bas. Et ça s'est passé en quelle année? En 70 AD. Titus et Vespasien sont venus détruire Jérusalem. C'est de ça parle, la destruction de Jérusalem. Le peuple que nous sommes. Et vous allez voir. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. Car ce seront le jour du jugement où se réalisera tout ce que déclarant les Écritures. C'est les Écritures qu'ils déclarent. C'est une prophétie. Quel malheur ce sera en ce jour-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays. Et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Ok? Ils seront tués par l'épée. Ils seront emmenés prisonniers. Vous voyez le mot? Prisonniers? Écoute bien, prisonniers. Parmi toutes les nations. Et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Oh oh. On va le voir dans mon petit livre préféré là. C'est ça qu'il faut lire. Hein. Bon, arrêtez, écoutez ce que disent les gens. Hein. Faut lire le livre.